Peux-tu courir vite? Dans le film d'aujourd'hui, non seulement va-t-on courir vite, mais en plus, on va courir vite dans la forêt avec un Frank Stallone au sommet de son art. En tout cas, au sommet de son art, je suis pas sûr à 100%, mais ça nous fait vite voir la différence de charisme entre Frank Stallone et Sylvester Stallone. De 1989, La Légion de l'Aigle ou Order of the Eagle. Et ça commence maintenant. Le film commence par une spectaculaire scène où des mecs déguisés en agents de sécurité se font défoncer la gueule par des mecs avec des cagoules. Cet épique moment de tension continue lorsqu'une femme se fait tuer dans son lit. L'homme visé, c'est cet homme que vous voyez présentement à l'écran. Malheureusement, il n'est pas là. On se retrouve maintenant dans un camp de scouts. Oui, on n'avait jamais eu de scout à Vendredi Nanar. Et un mec décide de se la jouer solo et d'aller se balader dans la forêt, question de recevoir une médaille ou un badge, ou en tout cas le truc que les scouts reçoivent quand ils font quelque chose. N'oubliez pas que les scouts sont également des fans de la flore. Sauf qu'il va chuter juste à côté d'un avion qui s'est écrasé. Si vous avez un minimum de QI, vous vous doutez bien qu'il n'est pas tombé à côté de l'avion pour rien. Il va trouver quelque chose dans l'avion, quelque chose de spécial. Je pense quand même que les abonnés de revue sont capables d'un minimum de raisonnement. Donc oui, il va trouver des disquettes. Frank Stallone fait son entrée dans le film en tant que Quill. Quel genre de mec est Quill, vous demandez-vous en ce merveilleux vendredi? Eh bien, Quill est le genre de mec qui fait juste prendre le téléphone et il dit ce qu'il veut et à qui il veut parler, puis il rejoint la personne. Sans composer, rien, là. Il fait juste... Oh! Merde. Ici Quill, je voudrais parler à Jack. Mais les disquettes que le gamin a volées, c'est une technologie de fou, OK? Pas de farce, c'est le projet Star Wars de Ronald Reagan. Oui, le bouclier spatial américain. Les charges qu'implique le système d'une guerre, disons-le, spatiale. Quill, dans les chiottes, toujours, décide que faut retrouver le gamin. Oui, il n'y a rien comme aller dans les chiottes pour avoir le temps de réfléchir à ce que tu veux faire. Vous devez me retrouver ces disquettes, Léo, peu importe le prix qu'il faudra mettre. Maintenant, il va se passer plein de trucs qui n'ont pas rapport avec le film, comme par exemple, un sénateur marche dans la forêt et se fait tuer dans la forêt. Un trafiquant d'armes, quelque part près de la forêt, tue des mecs qui n'avaient pas d'argent pour lui acheter ses armes. J'aime pas les salopards. La voiture la plus pourrie que vous avez jamais vue de votre vie explose devant vos yeux. Et ensuite, une fille se fait jeter d'un hélico. Je veux juste rappeler à tout le monde que tout ce que vous avez vu comme scène, là, sert absolument à rien dans le film. Ça veut rien dire. C'est là pour rien. En fin de compte, les hommes de Quill arrivent à la montagne. Après nous avoir fait perdre du temps avec 5 minutes de scène qui servent à rien, l'équipe de Quill trouve l'avion. Et comme ils sont arrivés à la montagne, qu'ils ont trouvé l'avion, c'est normal que maintenant, ils trouvent le scout. Vous auriez pu me tuer! Toi, tu la fermes et tu poses tes fesses. Donc le scout, maintenant, il est prisonnier. Hey! Vous avez un boy scout, demandez-lui de faire un feu de camp. Dans un chalet à la montagne, un sympathique, le couple et leur ami, le vieux Freddy, se préparent à manger. Et vous remarquerez que le mec du couple, c'est William Zipp. William Zipp, vous l'avez déjà vu à Vendredi Nanar, il joue dans Men Killer, mais également dans l'Ultime Combat. Dans ce film, il tient le rôle de Billings. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange. J'en sais rien. Mais j'ai un pressentiment. Le scout, autour d'un feu de camp, commence à se chier dessus. Pourquoi est-ce qu'il chie dessus? Très bonne question. Ça me fait plaisir de vous l'expliquer. C'est parce que autour de lui, il y a des vétérans du Vietnam. Nous étions bien heureux de manger du rat au dîner et au déjeuner. Quoi? T'avais pas le choix au Vietnam. En pleine nuit, le garde-chasse se pointe. Mauvaise idée. Mais écoutez la musique quand même. Hein. La musique de ce film-là nous fait penser à la musique d'Ultime Combat. Je serais pas surpris d'apprendre que c'est la même personne qui a fait la musique des deux films. Des
vraiment un abruti. On est... C'est au tour de Billings maintenant de se pointer parce qu'il cherchait le garde-chasse parce que c'était écrit dans le scénario. Et là, ben, il va essayer de sauver le gamin. Et il va réussir à sauver le gamin. Parce que Billings, c'est un spécialiste de l'attaque au bout de bois. Inquiété par la situation, Quinn, le personnage joué par Frank Stallone, qui d'ailleurs a eu uniquement 2 scènes dans le film à date, je commence à croire qu'on nous a pris pour des cons peut-être, envoie son spécialiste, Jack Larousse. Spécialiste de quoi? Peut-être du vocabulaire. Êtes-vous Jack Larousse? Pourquoi il y a beaucoup de vols par ici? Le scout se réveille chez Billings et il rencontre le vieux Freddy qui s'occupe de lui. Tu me rappelles un petit chiot qu'on croyait mort. Je m'en suis occupé comme je le fais pour toi et il s'est mis à aboyer. Et question de remercier Billings, eh bien, il va regarder la femme de Billings se changer à travers la fenêtre comme un petit cochon. Billings va se pointer, il va lui dire « Oh, 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 tu peux pas laisser un peu d'intimité à ma femme, s'il vous plaît? » Et là, le gamin va lui dire « On s'en fout de ta femme, là, OK? Il y a des fous dans la forêt qui veulent ma disquette, qui ont essayé de me tuer, qui ont tué le garde-chasse. C'est des malades. » Et il va demander de l'aide à Billings. Laissez-nous ensemble. Tiens. Donc, le scout et Billings vont aller chercher la valise. Dans la valise, il y a bien sûr les disquettes du programme Star Wars. Larousse les poursuit, mais Billings et le scout sont tellement bien cachés. Jack Larousse, lui, décide d'instaurer son autorité. Il met ses couilles sur la table. Mon nom est Jack Larousse et je prends en charge cette opération. Billings, lui, a des instructions pour le scout. Alors tu dis à Freddy et Monica de se tenir prêt à partir dès mon retour. N'oubliez jamais que le vendredi, à Vendredi Nanor, on marche dans la forêt. Tout de suite après cette marche, on va apprendre que Billings est un vétéran du Vietnam, médaillé 3 fois pour courage. Wow! Des médailles pour le courage. Ah, Billings, il les a ramenés du Vietnam. Après avoir marché dans la forêt, c'est le temps pour Billings de courir dans la forêt. À force de courir dans la forêt, il finit enfin par revenir chez lui en courant dans la forêt. Donc, le vieux Freddy, le scout et sa femme vont aller se cacher dans la forêt. Pendant ce temps-là, Billings, lui, il va décider que c'est le temps de couper du bois. Mais il y a une chose que nous, on sait en tant que spectateurs que Jack Larousse et ses hommes ne savent pas. Billings est un vétéran du Vietnam décoré 3 fois. Faudra pas le faire chier. Malgré tout, les mecs sont confiants et moi, je l'ai toujours dit, la confiance, c'est important. Ce gars-là est un fils de garce, on va te buter. On va lui faire sa fête à cet enfoiré! Sauf que Billings, on l'a déjà vu avant, on va le revoir, il court super vite dans la forêt. Il a filé par la fenêtre et la mallette avec lui. À temps perdu, il casse des bras dans la forêt. Et après avoir cassé un bras, il n'y a rien comme une bonne vieille course dans la forêt. Malheureusement pour lui, son pote Freddy se fait prendre prisonnier. Tu n'as pas le choix. Donne gentiment cette arme, sinon je t'envoie chez les Grecs. Et maintenant, ça va prendre une solution pour libérer le vieux Freddy. Et le scout a une idée. On va tomber un piège comme Rambo. Comme qui? Billings a ses qualités et ses défauts dans ce film-là, mais je pense que sa plus grande qualité, c'est sa capacité à courir super vite dans la forêt. Freddy, lui, se fait torturer. Tiens le coup, Freddy. Billings va enfin finir par tuer le guide, OK? Et ce coup-là, il va pas courir dans la forêt, non. Il va le tuer avec un piège et le regarder. Billings va enfin confronter Jack Larousse. As-tu une dernière volonté? Qui êtes-vous en réalité, Larousse? Mais c'est même pas lui qui va le tuer, il va se faire sauver par des rangers. Et là, tout le monde est heureux, tout le monde est content dans la forêt et c'est la fin de l'Ordre de l'Aigle. Tu dois tenir le coup, Freddy. Sauf que, attendez une seconde, on a une dernière scène avec Frank Stallone où il se suicide. Faites-les patienter un petit moment. Je pense que vous avez compris que ce film-là est une énorme arnaque. Il n'y a absolument pas de légion,
Il n'y a pas d'aigle non plus. Et il y a 3 scènes à tout péter avec Frank Stallone. 3 scènes qui ont été tournées dans la même pièce, soit le jour ou soit le soir. Je dirais que ça leur a pris à peu près max 45 minutes, 1 heure, faire toutes les scènes de Frank Stallone dans ce film-là. Utiliser le frère d'un mec connu, ça se faisait dans les années 80 et c'était normal. Mais il y a aussi une pochette qui existe de ce film-là et je vous laisserai juger ce que vous en pensez. Soyons honnêtes, faire croire que ce film-là a quoi que ce soit en commun avec Cobra, c'est ordinaire. Mais juste pour vous dire, le film est disponible sur la chaîne de Cyborg Kickboxer. Le lien sera bien sûr dans la description. Merci, Cyborg Kickboxer. Tu sais, quand t'as William Zip, Frank Stallone, David Pryor dans ton film, tu sais que ça va être ce que c'est, quoi. Mais d'un autre côté, je vous dirais que je suis toujours très diverti à regarder des mecs marcher dans la forêt, courir dans la forêt. C'est vendredi, quoi. Toi qui n'es toujours pas abonné à Revue le podcast, va faire un tour, le lien est dans la description. Si tu veux du contenu rempli de nibards et plein de gros mots, c'est sur Patreon que ça se passe. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi pas te faire plaisir maintenant et cliquer juste ici, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Ensuite, partage la vidéo avec tes potes. En attendant, on se revoit la prochaine fois.